céder la parole à mon jeune frère, Idriss Ibrahima Wele, le président des Jeunesses IPD. Sur la base des accords établis entre l'IPD et Benno Bokk Yakaar d'aller ensemble pour ces élections législatives du 31 juillet 2022, et appuyé aussi par la demande du président de la République de ne pas faire des listes parallèles, notre parti s'est employé à cet objectif, a rempli sa part du contrat, notamment par la collecte de parrainage et l'engagement de ses militants pour la victoire éclatante de Benno Bokk Yakaar. À cet effet, suite à la publication des listes provisoires, nous avons été surpris de constater qu'aucun membre de l'IPD ne soit investi et, a fortiori, notre président Ibrahima Abounguet, pour plusieurs raisons. 1. En tant que chef de parti et compte tenu de son envergure nationale. 2. En sa qualité de député, élu sous sa propre bannière en 2017 et de son statut de président de la Commission des affaires économiques pour avoir abattu un travail remarquable au sein de l'hémicycle. Au regard des personnes investies sur la liste nationale de Benno Bokk Yakaar, qui ne sont pas plus méritants que nous. Certes, l'investiture du président du parti IPD comme député n'est pas une fin en soi, mais demeure quand même un repère qu'il convient de surveiller pour un avenir très proche. Ainsi, nous restons sereins pour garder toute notre lucidité en vue de mieux gérer les enjeux qui sont devant nous. Ce point de presse est organisé dans le seul but de dénoncer l'attitude de Benno Bokk Yakaar et d'exiger une réparation imminente à notre égard. Merci et bonne réception. Le développement IPD, la liste des législatives de 2022. IPD à la croisée des chemins. Le mardi 31 mai 2022, la publication des listes de candidatures retenues aux prochaines élections législatives a révélé dans celle de Benno Bokk Yakaar l'absence totale de l'IPD, ce qui est une désagréable surprise. Et personne n'imaginait qu'un pareil mépris puisse subvenir au regard des relations tissées au sein de la coalition depuis Macky 2012. Cependant, en parti souverain et attaché aux vœux et souhaits de ses membres, l'IPD a aussi une grande expérience dans la conquête du pouvoir. En effet, aux élections législatives de 2017, le président du parti, Ibrahima Abounguet, sous la bannière de l'IPD, a été élu député. Membre du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, en qualité de président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, l'honorable député Nguet a bien défendu la cause des populations à l'hémicycle durant la 13e législature. En outre, après avoir participé seul, je dis bien seul, aux élections locales de 2014, le parti, sous sa propre bannière, a pu gagner 5 mairies avec plus de 50 000 voix pour 46 listes en compétition lors des élections locales de 2022. Le parti a toujours soutenu les initiatives politiques et économiques du président de la République Macky Sall et ses militants ont été très engagés et très déterminants pour son élection en 2012 et en 2019. Répondant favorablement à l'appel du président de la République de surseoir aux listes parallèles et de venir renforcer celle de Benno Bokk Yakaar, l'IPD, à l'occasion des législatives de 2022, s'est employé à la réalisation de cet objectif par la sensibilisation de ses responsables et ses membres et surtout par une collecte de 11 049 parrains pour le compte de Benno Bokk Yakaar. Laisser en rade un tel parti, en dépit de sa loyauté et de son apport consistant, ne s'inscrit pas véritablement dans une logique politique bien partagée. Pire, aucune information n'est servie à la direction du parti, dans le sens de lui fournir des explications vis-à-vis de cette forfaiture. Ce fut donc un coup de massue.
Thank you.